Bonjour bien-aimés. L'Éternel Dieu des armées nous appelle à revenir à notre premier amour. Et notre premier amour, c'est lui. Il veut que nous puissions l'aimer, que nous puissions venir à ses pieds, que nous puissions donner notre vie totalement à Jésus-Christ, qui est notre sauveur, qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre que lui seul. Et Dieu nous aime d'un amour infini parce qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et comme il nous dit dans sa parole, dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce que Dieu a contre nous, c'est que nous l'avons délaissé, nous l'avons laissé pour toute autre chose. Et il veut que nous puissions revenir à lui-même. Dieu nous demande, revenez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous m'avez délaissé pour d'autres dieux étrangers. Vous m'avez laissé de côté pour adorer d'autres dieux que moi. Je suis le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Parce que c'est Dieu qui manifeste sa puissance. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait comprendre qu'il nous a créés parce qu'il nous aime. Et il nous a fait vivre. Et c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous a donné ce souffle de vie que nous avons aujourd'hui. Et nous dépendons justement de Dieu. Et sans Dieu, sans cette source de vie, nous ne pouvons pas vivre. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous mourrons spirituellement. Parce que nous avons besoin de cette source, nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin de ses commandements, nous avons besoin de ses enseignements. Dieu nous parle sans cesse, à travers des serviteurs, à travers sa parole qu'il donne à ses serviteurs chaque instant. Mais nous sommes tellement éloignés avec nos soucis, avec nos différences. Mais nous oublions que Dieu est Dieu et qu'il nous aime par-dessus toute chose. Il a dit qu'il a donné son Fils. Son Fils est venu. Il a été crucifié. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Mais dans toute sa souffrance, il a combattu les œuvres de l'ennemi. Il a vaincu nos différences, nos péchés, nos iniquités. Jésus a tout accompli d'avance pour nous. Jésus s'est fait malédiction pour nous. Et aujourd'hui, nous devons comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la résurrection. En laissant Jésus nous transformer, en laissant Jésus entrer dans nos vies, en laissant Jésus toucher notre cœur, en laissant Jésus nous transformer, Jésus nous a dit que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. Mais nous devons obéir et faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres, d'aller visiter la veuve et l'orphelin, d'aller et de nous laisser aimer. Son amour est si grand, si parfait. Jésus a vaincu les principautés, les ruses du diable. Jésus a renversé tout plan de l'ennemi. Il a récupéré les clés de la mort. La mort n'est pas de drame, mais mourir sans Christ, c'est un drame. Nous devons laisser Christ entrer, toucher notre cœur. Que Jésus-Christ vienne souper avec nous. Laissons Jésus transformer notre vie. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Laissons le Saint-Esprit nous amener sur le chemin droit de la vérité. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui transforme. C'est Jésus-Christ qui renouvelle. Et Dieu nous dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Nous devons appliquer tout cela à notre vie. Nous devons demander à Dieu. Nous devons nous repentir de nos fautes, de nos iniquités. Nous devons laisser le péché de côté.
Nous ne devons pas laisser le péché s'installer dans notre vie. Nous ne devons pas nous nourrir du péché, mais nous devons refuser de demeurer dans le péché, de vivre dans le péché. Nous devons demander pardon à Dieu pour être purifiés, pour que plus tard nous soyons libres et nous soyons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons refuser la négativité. Nous devons refuser nos pensées négatives. Nous devons rejeter tout cela. Parce que nous devons être purs devant l'Éternel. Au reste, comme dit la parole, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, tout ce qui est vertueux et digne de louange, ça doit être l'objet de nos pensées aujourd'hui, selon la parole dans le Philippiens 4, verset 8. Nous devons nous assurer que nos pensées ne soient pas des pensées vaines, mais que soient conduites par la pensée de Dieu. Nous devons laisser notre pensée remplir par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait le changement. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le renouvellement. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait du bien et qui nous donne à être renouvelés. Alléluia. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous pensons que les commandements de Dieu sont pénibles. Nous ne voulons pas nous laisser transformer par Dieu. Mais Dieu nous dit que les commandements ne sont pas pénibles. Il nous a fait une promesse extraordinaire. Que ceux qui gardent ses commandements et font ce qui plaît à Dieu, quoi que ce soit que nous demandons, il a dit que nous recevons de lui. Parce que nous gardons sa parole, gardons ses préceptes. Et si nous recevons de lui ces choses, sa approbation, son aide, Dieu nous aime et il veut que nous soyons agréables. Nous soyons agréables à lui, que nous puissions garder sa parole. Et en faisant ses commandements, en mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique ce que Dieu nous a prescrit, nous pouvons demander à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Sur le cœur, Dieu nous l'accorderont parce qu'il a dit: celui qui garde mes commandements, je lui donnerai par-dessus toutes choses. Et si nous croyons que Dieu est capable de faire, nous verrons la gloire de Dieu. Soyons dans l'obéissance. Prenons le temps d'obéir. Prenons le temps d'obéir à Dieu, notre Créateur. Parce qu'il est notre Créateur, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous avons sans cesse été éloignés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut nous ramener, nous laisser guider par son Esprit Saint. Il nous a envoyé le Saint Consolateur, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Renonçons aux mensonges de l'ennemi. Renonçons aux ruses du diable, parce que Satan et ses démons sont rusés. Ils sont pleins de mensonges. Ils sont là pour nous troubler par de vaines paroles, par de vaines choses qu'ils veulent nous détourner vraiment de la présence de Dieu. Dieu nous aime. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Jésus-Christ n'est pas venu en vain sur cette terre pour que nous puissions adorer d'autres dieux, d'autres choses. Nous laissons Dieu de côté, nous laissons Jésus de côté. Et nous adorons d'autres choses. L'ennemi nous donne à adorer d'autres personnes que Jésus-Christ qui est mort à la croix. Qui a été crucifié? Qui a donné sa vie? N'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas Jésus de Nazareth qui est mort à la croix pour chacun de nous? N'est-ce pas Jésus? Son corps a été percé, son sang a coulé. N'est-ce pas Jésus qui a donné tout cela pour nous? Alors pourquoi aujourd'hui nous ne laissons pas conduire par Jésus? Suivre Jésus. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir tout les abandonner, tout laisser. Mais il a dit: celui qui m'aime s'abandonne à lui-même, se dépouille de lui-même
Et nous devons nous dépouiller de nous-mêmes pour laisser Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous transformer, nous ramener sur la voie droite. Nous devons aujourd'hui comprendre, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Si tu crois que tu as la force de vivre par toi-même, alors vas-y. Mais moi je te dis, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là que je t'appelle à laisser vraiment entrer dans ta vie. C'est Jésus que je veux que tu puisses adorer. C'est Jésus que je veux que tu puisses aimer par-dessus toute chose. De laisser vraiment Jésus transformer ta vie. Crie, fais ce cri de joie, de cri de libération en Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Il n'en a pas d'autre que lui. Alors que tu sois béni, que nous soyons bénis, que nous soyons transformés, que nous nous laissons vraiment conduire par l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Et que Dieu puisse se manifester à travers chacun de nous. Pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.